Une femme âgée a nourri 3 enfants sans abri, sans savoir que cette décision changerait sa vie des années plus tard. La fumée de la marmite montait lentement, se mêlant à l'odeur du bouillon et des galettes fraîchement cuites. L'étal de Doña Elvira était modeste mais propre. Un vieux chariot en métal, un auvent usé, une poêle qui grésillait, des pots de sauce alignés comme de petits soldats. Autour, le bruit de la rue, les motos, les pas pressés, un klaxon lointain et des voix qui se croisaient sans se regarder. Doña Elvira avait des mains de travailleuse, des mains avec de petites brûlures et des ongles fatigués. Elle ajusta son tablier taché et tendit une assiette à un client qui la connaissait depuis des années. « Que Dieu vous le rende, Doña », dit l'homme en laissant quelques pièces. Elle sourit à peine. Ce n'était pas un large sourire, mais l'un de ceux qui ne durent pas longtemps, car la vie ne laisse pas de répit. « Bon appétit, mon fils », répondit-elle. Quand le client fut parti, Doña Elvira regarda la petite boîte à pièces. Elle n'était pas pleine, elle ne l'était jamais. Ce jour-là, en plus, elle semblait encore plus légère. Les ventes avaient baissé à cause du chantier au coin de la rue qui détournait les gens et à cause de la nouvelle concurrence qui s'était installée 2 rues plus loin avec un étal plus voyant. Et pourtant, Doña Elvira continuait. Elle continuait toujours. Il était environ 6 heures lorsque le soleil commença à se coucher et que l'ombre de l'auvent s'allongea. C'est alors qu'elle les vit. 3 enfants ne couraient pas comme les autres. Ils ne parlaient pas fort. Ils marchaient pont serrés les uns contre les autres, comme si le monde était trop grand pour qu'ils le traversent séparément. Tous les 3 avaient le même visage, des yeux sombres, des pommettes saillantes, des cheveux noirs en bataille. Ils ressemblaient à des miroirs poussiéreux. Leurs vêtements étaient usés et trop grands, et leurs baskets avaient perdu leur forme. Ils n'avaient pas de sac à dos, pas d'adultes, ils n'avaient que la faim. Doña Elvira les regarda une fois sans indignation. Elle ne porta pas la main à sa poitrine, elle ne fit pas de drame, elle les regarda simplement comme on regarde ce qui fait mal parce que c'est réel. Les enfants s'arrêtèrent à 2 mètres de l'étal, n'osant pas approcher plus près. L'un d'eux, celui du milieu, fit un pas et parla doucement. « Madame, auriez-vous quelque chose que vous ne vendez plus ?» Doña Elvira se figea, la louche en l'air. Elle avait déjà entendu cette phrase d'autres enfants d'autres années, mais il y avait quelque chose de différent chez eux. Ils ne demandaient au roi pas avec ruse, ils demandèrent avec honte. « Vous avez une maman » demanda-t-elle sans les accuser. Les 3 échangèrent un regard, comme si la question était un coup. « Non » dit celui du milieu, sa voix tremblant à peine. « Nous n'en avons pas. » Doña Elvira déglutit et regarda la marmite, regarda les assiettes prêtes, regarda la boîte à pièces, puis de nouveau les 3 enfants. Celui de droite baissa les yeux, celui de gauche serra les lèvres comme s'il ne voulait pas pleurer. Doña Elvira prit une profonde inspiration et prit une décision qui ne lui semblait pas héroïque. Elle lui semblait simple. « Venez ici » dit-elle en faisant un geste de la main. « Allez, approchez, je ne mords pas. » Les 3 s'approchèrent lentement, comme s'ils craignaient un piège. Doña Elvira leur servit 3 petites portions de ce qu'il restait. Ce n'étaient pas des assiettes pleines comme pour un adulte, mais elles étaient en chaude, et la chaleur, quand on a faim, c'est une promesse. Les enfants s'assirent sur les bancs, en plastique, serrés les uns contre les autres. D'abord, ils mangèrent vite, avec avidité, puis plus lentement, comme si leur corps réalisait enfin qu'il y aurait quelque chose dans l'estomac. Doña Elvira les regardait manger et sentit une boule dans sa poitrine, sans savoir d'où elle venait. Peut-être des souvenirs de son propre fils, peut-être de la fatigue de tant d'années, peut-être de cette pensée amère que personne ne devrait voir 3 enfants manger comme si c'était leur dernière chance. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle, essayant de ne pas faire trembler sa voix. Les 3 échangèrent à nouveau un regard. « Je suis Matteo » dit le premier. « Je suis Gaël » dit le deuxième, celui du milieu. « Et moi c'est Damian » dit le troisième. Doña Elvira hocha lentement la tête, mémorisant ces noms comme on garde ce qu'on ne veut pas perdre. « Et où dormez-vous » demanda-t-elle. Les 3 baissèrent les yeux. « Là où on peut » murmura Gaël. Doña Elvira serra les doigts autour de la louche. Elle regarda autour d'elle. Les gens passaient, achetaient, ne regardaient pas. Un couple traversa la rue en riant, sans remarquer les enfants. Un homme en belle chemise se retourna à peine et fit la grimace, comme si la faim était contagieuse. Doña Elvira ressentit une pointe de colère, puis entendit une voix derrière elle, froide comme la pierre. « Doña Elvira, vous distribuez encore de la nourriture ?» Elle se retourna. C'était un homme du quartier, de ceux qui parlent toujours comme s'ils possédaient la rue. Don Rogelio, celui qui prétendait connaître des gens qui délivrent les permis. « Ne vous plaignez pas ensuite quand il vous en manquera », ajouta-t-il en regardant les enfants comme s'ils étaient pour des ordures. Les triplés se figèrent. L'un serra le bord de son assiette, l'autre cacha son visage. Doña Elvira se redressa, bien que son dos lui fasse mal.
Je ne me plains pas, dit-elle fermement. Il mange. Don Rogelio rit doucement. Votre étal va se remplir de vagabonds, marmonna-t-il. Et ensuite l'inspection viendra. Et adieu. Doña Elvira soutint son regard sans baisser la tête. Qu'ils viennent, dit-elle. Il n'y a rien de sale ici, seulement de la faim. Don Rogelio fit claquer sa langue et partit, mais sa menace resta flotter dans l'air. Doña Elvira regarda les enfants. Matteo la regardait, comme s'il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un les défendait. Gaël avalait lentement. Damian serrait les lèvres avec une rage contenue. Doña Elvira baissa la voix. « Mangez, leur dit-elle. Et quand vous aurez fini, dites-moi où vous allez. Je ne serai pas tranquille si je vous laisse partir comme ça. » Les trois échangèrent un regard, et pour la première fois, il y eut quelque chose de plus que la faim dans leurs yeux. Il y eut de l'espoir, petit comme une flamme tremblante. Doña Elvira ne le savait pas, mais à ce moment-là, avec 3 simples assiettes et une phrase ferme, elle venait de faire ce que le monde ne pardonne pas facilement et n'oublie pas, car nourrir 3 enfants sans abri était un acte de bonté, mais aussi une promesse involontaire. La rue restait la même. Les motos passaient, les gens achetaient sans regarder. La poêle émettait ce crépitement qui ressemblait à un cœur fatigué. Mais pour Doña Elvira, la soirée n'était plus la même depuis que les 3 enfants s'étaient assis sur ces bancs en plastique. Matteo, Gaël et Damian finirent leur portion avec précaution, comme s'ils voulaient étirer la chaleur de la nourriture pour qu'elle dure plus longtemps. Ils ne demandèrent pas de supplément, non pas parce qu'ils ne le voulaient pas, mais parce qu'ils avaient honte. Doña Elvira prit une serviette et la tendit à celui du milieu. « Essuie-toi bien, mon fils, dit-elle sans tendresse exagérée, comme l'aurait fait une vraie grand-mère. Gaël hocha la tête, les yeux baissés. « Merci, madame, murmura-t-il. » Doña Elvira ramassa lentement les assiettes, regardant leurs petites mains. Des mains d'enfant, mais avec les marques de la rue, des éraflures sur les jointures, des ongles cassés, des doigts légèrement enflés par le froid de dormir n'importe où. « Voilà, dit-elle en posant les assiettes sur le plateau. Où allez-vous quand le soleil se couche ?» Les 3 échangèrent un regard, comme s'ils se mettaient point d'accord sans mots. « Vers le pont, » dit Matteo presque sans voix. Doña Elvira sentit une boule dans sa gorge. Le pont était un endroit connu. Ombre, carton, humidité. Il y avait dans la ville de tels recoins où les gens disparaissaient et personne ne le remarquait. « Et pourquoi n'êtes-vous pas dans un foyer ?» demanda-t-elle. Damian pinça la bouche avec méfiance. « Ils nous séparent, dit-il directement. Ils disent beau que c'est la règle. » Doña Elvira fronça les sourcils. « Et vous n'êtes pas d'accord ?» Gaël secoua la tête négativement avec une obstination triste. « S'ils nous séparent, nous ne nous retrouverons plus, dit-il en déglutissant. Et tout seul, c'est pire. » Doña Elvira garda le silence une seconde. Elle regarda la marmite, regarda la rue, regarda sa petite boîte à pièces et ressentit une rage silencieuse envers ce genre de règles qui sont créées derrière un bureau et appliquées sur la peau d'un enfant. « D'accord, dit-elle enfin. Moi non plus, je ne vous séparerai pas. » Les triplés levèrent les yeux en même temps, comme si cette phrase était un toit au-dessus de leur tête. Doña Elvira baissa la voix. « Mais vous ne partirez pas tant que je n'en saurai pas plus, dit-elle. Qui vous a laissé comme ça? Vous avez de la famille ?» Matteo haussa les épaules. Damian détourna le regard. Gaël hésita une seconde, mais parla. « Nous ne nous souvenons pas très bien, murmura-t-il. Juste une voiture la nuit, et puis c'est tout. » Doña Elvira sentit un frisson. Ce n'était pas une histoire complète, mais un morceau. Et les morceaux, quand il manque quelque chose, cachent généralement des choses lourdes. Elle n'insista pas, elle ne voulait pas extraire la douleur par la force. « Bien, dit-elle. Aujourd'hui vous avez mangé, et demain, si vous voulez, revenez, mais à une condition. » Les 3 se tendirent, comme s'ils craignaient avoir le prix à payer. « Laquelle ?» demanda Damian. Doña Elvira les regarda fermement. « Que vous ne voliez pas, dit-elle, ni par faim, ni par colère. Si je vous donne, vous me respectez, et vous vous respectez vous-même. » Matteo hocha rapidement la tête. « Nous ne volons pas, dit-il. » Damien serra les lèvres. « Parfois on nous accuse, même si non, » murmura-t-il. Doña Elvira comprit. Dans la rue, on distribue la culpabilité selon le visage et les vêtements. « Pas ici, dit-elle. Ici, on dit la vérité. » Les enfants se turent, puis, alors que Gaël bougeait pour descendre du banc, quelque chose apparut à l'encolure de sa chemise. Une fine chaîne, sale de poussière, avec un petit pendentif. Doña Elvira le vit à peine, mais elle le vit. C'était un pendentif en métal, simple, avec une forme très spécifique, 3 points reliés ensemble comme un trèfle étrange ou 3 étoiles. Doña Elvira se figea. Ce symbole, elle l'avait déjà vu, pas dans la rue, une chose qui n'allait pas avec un enfant sans abri. « Écoute, dit-elle doucement, ce pendentif, où l'as-tu eu ?» Gaël toucha instinctivement sa poitrine, comme pour le protéger.
Il est à moi, dit-il avec méfiance. Je l'ai eu depuis le début. Donia Elvira déglutit. Depuis le début, avant de se retrouver à la rue. Gaël hocha la tête. Matteo et Damien s'approchèrent, comme si le pendentif était quelque chose de sacré. « Nous en avons tous les trois un, dit Matteo, baissant le col de sa chemise pour montrer le sien. Damien fit de même. Les trois pendentifs étaient identiques. Donia Elvira sentit son cœur battre. C'était inhabituel. Ce n'était pas quelque chose acheté au marché. C'était le symbole de quelqu'un qui avait de l'argent, ou une famille, ou un endroit où l'on commande des choses identiques pour trois enfants identiques. Donia Elvira regarda à nouveau le symbole, et quelque chose dans sa mémoire bougea, comme une porte qui grince. Elle se souvint d'une vieille nouvelle d'il y a des années. Une annonce collée sur un poteau près du marché. Trois identiques, une famille désespérée, un numéro de téléphone, une récompense offerte et un petit logo dans le coin, celui-là même avec les 3 étoiles. Donia Elvira sentit le sang se retirer de ses doigts. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Damien, la voyant si sérieuse. Donia Elvira déglutit, essayant de ne pas les effrayer. « Rien, mon fils, dit-elle, mais sa voix ne lui obéissait pas tout à fait. C'est juste que ce symbole ne vient pas de la rue. » Gaël serra le pendentif. « Je ne sais pas, dit-il. Je sais seulement que quand je le touche, je me souviens d'une voix qui chante. » Matteo regardait le sol et chuchota. L'odeur, comme du savon cher. Damien fronça les sourcils. « Et moi je me souviens de grands portails, dit-il doucement, hauts en métal. » Donia Elvira se figea. Des portails, du savon cher, une voix qui chante. Ce n'était pas le pont, c'était une maison. Donia Elvira regarda autour d'elle comme si quelqu'un pouvait écouter. La rue restait normale, mais elle n'était plus normale à l'intérieur, car elle avait compris ce que personne n'avait vu. Ces enfants n'avaient là pas seulement faim, ils avaient une histoire. Si quelqu'un les cherchait avec une récompense et un logo, cela signifiait que quelqu'un voulait aussi qu'on ne les trouve jamais. Donia Elvira prit une profonde inspiration, se pencha vers eux et baissa la voix. « Écoutez-moi bien, dit-elle. Aujourd'hui, vous n'allez pas au pont. Aujourd'hui, vous resterez près de moi. Et pas parce que je le veux, mais parce que je sens que quelqu'un pourrait vouloir que vous soyez loin. » Les trois la regardèrent avec peur. « Qui ?» demanda Gaël. Donia Elvira serra la louche comme si c'était un bouclier. « Je ne sais pas encore, dit-elle, mais je vais le découvrir. » Et pour la première fois dans cet étal modeste, le danger cessa de ressembler à la faim, et commença à ressembler à quelque chose de plus grand, comme une ombre venant du passé. Le soleil descendit encore plus bas, et l'air devint frais avec cette odeur de rue qui mélange la poussière, la nourriture et l'essence. Donia Elvira se tenait toujours derrière son étal, remuant avec la cuillère avec un calme fin, mais à l'intérieur elle était tendue. Les trois pendentifs avec le symbole des 3 étoiles avaient allumé en elle des souvenirs auxquels elle ne voulait pas tout à fait croire. Matteo, Gaël et Damien restèrent donc près d'elle sans traverser la rue, comme si pour la première fois ils avaient un endroit d'où l'on ne les chassait pas tout de suite. Ils parlaient un peu, regardèrent les gens avec prudence, et chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près, tous les 3 se serraient ensemble, comme s'ils ne faisaient ranquin. Donia Elvira leur tendit un verre d'eau. « Buvez doucement, dit-elle. Je ne veux pas que vous tombiez malade. » Gaël prit le verre avec précaution. « Merci, madame. » À cet moment, un rire sec se fit entendre à quelques pas. « Regardez-la donc. » Donia Elvira se retourna. Don Rogelio était venu avec 2 hommes derrière lui. De ceux qui marchent toujours avec un visage « j'ai la permission pour tout ». L'un portait un dossier, l'autre une casquette et un talkie-walkie bon marché. Don Rogelio souriait, comme s'il était venu prendre du plaisir. « Donia Elvira, dit-il. Quel grand cœur de distribuer de la nourriture aux vagabonds. Ne venez pas pleurer ensuite quand on vous retirera l'étal. » Les triplés se figèrent. Matteo baissa les yeux. Damien serra les lèvres. Gaël se pressa un peu plus près du bord du chariot, comme pour se cacher. Donia Elvira se redressa. « Ce ne sont pas des vagabonds, dit-elle. Ce sont des enfants. » Don Rogelio haussa un sourcil. « Des enfants qui mangent gratuitement aujourd'hui et qui vous volent demain, répondit-il. C'est comme ça que tout commence. » L'un des hommes derrière ouvrit le dossier et fit semblant de lire. « Nous avons reçu une plainte, dit-il, pour insalubrité et obstruction de la voie publique. » Donia Elvira sentit un coup au ventre. Ce mot, insalubrité, était le favori quand on voulait enlever quelque chose sans dire la vérité, que tu gênes. « Mon étal est propre, dit-elle fermement. Il avait toujours été propre. L'homme haussa les épaules. « C'est nous qui décidons, dit-il. » Donia Elvira regarda la poêle, les casseroles, les petits pots. Tout était en ordre. Elle le savait. Mais elle savait aussi que lorsqu'un inspecteur vient avec l'envie de trouver, il trouve. Don Rogelio sourit. « Je vous l'avais dit, Donia, murmura-t-il. Si vous vouliez être tranquille, vous m'auriez écouté. »
Doña Elvira le regarda avec une rage contenue. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. Don Rogelio baissa la voix, mais assez pour que les enfants entendent « Que vous arrêtiez d'attirer les problèmes, dit-il, et ces enfants d'ici. » Gaël leva les yeux avec peur. Matteo serra le bord du banc. Damian, lui, fit un pas, comme s'il voulait se mettre devant. Doña Elvira tendit la main vers lui, l'arrêtant sans le toucher. « Non, chuchota-t-elle. Ne t'en mêle pas. » Don Rogelio vit ce geste et dit d'un ton moqueur « Regardez comme c'est mignon. Elle a déjà des défenseurs. Combien vous les payez ? Avec de la soupe ?» Les gens commencèrent à se retourner. Quelques curieux s'approchèrent. Et c'était le plan. Humilier publiquement, pour que la honte fasse le travail. Une femme du marché murmura « C'est pour ça que tout se remplit de bandits. » Un homme à moto lança « Qu'on les emmène au service de protection de l'enfance. » Les enfants entendirent et se recroquevillèrent encore plus. Doña Elvira sentit la colère monter, mais se força à parler calmement. « Ils n'ont rien fait, dit-elle. Ils mangent, c'est tout. » L'inspecteur au dossier s'approcha du chariot et mit son nez, comme s'il cherchait une puanteur. « fit-il exagérément. « Ça sent bizarre ici. » Doña Elvira serra la louche. « Ça sent la nourriture, dit-elle, comme il se doit. » Don Rogelio fit un pas et pointa les triplés du doigt. « Vous voyez, dit-il aux gens, cette femme encourage la rue. Ensuite, ils vont et volent, et tout le monde se plaint, mais personne ne fait rien. » Damian serra les poings, ses yeux brillèrent de rage. « Nous ne volons pas, lui échappa-t-il, incapable de se retenir. » Le silence dura une seconde, et dans cette seconde, Don Rogelio sourit. « Ah non, dit-il. Eh bien, prouve-le. Voyons ce que tu as dans tes poches. » Damian se figea. Matteo regarda Gaël avec peur. Gaël serra instinctivement son pendentif. Doña Elvira s'avança, se mettant devant eux. « Vous n'avez pas le droit, dit-elle fort. Ce sont des enfants. » L'homme au talkie-walkie s'approcha. « Nous avons le droit s'il y a soupçon, dit-il. » Les gens chuchotèrent. Le mot « soupçon » était de l'essence. Don Rogelio éleva la voix, comme s'il rendait service. « Doña Elvira, ne soyez pas têtue. Ou vous les chassez, ou je les chasse pour de vrai. » La Doña sentit le monde s'effondrer sur elle. Et à ce moment-là, elle vit quelque chose. La poche déchirée du pantalon de Matteo, le tremblement du menton de Gaël, la rage désespérée de Damian. C'étaient des enfants, ils avaient faim, et maintenant on les humiliait. Doña Elvira prit une profonde inspiration, rassembla son courage et dit clairement pour tous « Si vous êtes venus prendre mon étal, prenez-le. Mais je ne chasserai pas 3 enfants comme si c'étaient des chiens. Si voir la faim vous irrite, c'est parce que vous ne l'avez jamais ressenti. » La rue se tut une seconde. Certains baissèrent les yeux, d'autres se sentirent mal à l'aise, mais Don Rogelio n'était pas de ceux qui ressentent dans la honte. « Ah, donc ce sera comme ça, dit-il en souriant. « Bien. » Il fit signe à l'inspecteur au dossier. « Notez, ordonna-t-il. Refus de coopérer. Présence de mineurs en situation irrégulière, risque sanitaire. » Doña Elvira sentit ses jambes trembler, mais elle ne recula pas. L'homme à la radio fit alors un pas vers le chariot, tendant la main comme s'il allait éteindre le gaz ou renverser quelque chose. Et dans ce mouvement, son regard se posa sur la poitrine de Gaël, où l'on voyait un pendentif avec 3 étoiles. L'homme se figea une seconde et son visage changea. « Écoute, dit-il doucement, ce symbole... » Gaël couvrit sa poitrine. Doña Elvira le remarqua, Don Rogelio aussi. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il rapidement en s'approchant. L'homme à la radio hésita. « Rien, dit-il, mais c'était déjà trop tard. » Don Rogelio regarda Gaël plus attentivement, comme s'il voyait pour la première fois non pas un enfant sale, mais autre chose, quelque chose qui pouvait valoir de l'argent. Doña Elvira ressentit une angoisse intérieure, car elle comprit à ce moment-là le véritable danger. Ce n'était pas qu'on les traitait de vagabonds, mais que quelqu'un venait de les reconnaître. Le mot resta suspendu dans l'air, dangereux et petit. Ce symbole. L'homme à la radio l'avait dit presque involontairement, mais c'était suffisant pour que Doña Elvira sente un frisson lui parcourir le dos. Gaël couvrit immédiatement sa poitrine. Matteo recula. Damian serra les poings, comme si sa rage pouvait les protéger. Don Rogelio pencha la tête, flairant l'opportunité comme un chien qui sent de la viande. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il en feignant la curiosité. L'homme à la radio recula nerveusement. « Rien, marmonna-t-il, ce n'est rien. » Doña Elvira fit un pas rapide et se plaça devant les enfants, les cachant avec son corps maigre et son tablier taché. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un mur. « Ça suffit, dit-elle fermement. Si vous êtes venus pour inventer des histoires, inventez autre chose. Il n'y a pas de crime ici. » Don Rogelio éclata de rire, mais son rire n'était plus moqueur. C'était un calcul. « Doña Elvira, je veux seulement vous aider, dit-il.
Vous vous attirez des ennuis par bonté, et ensuite la rue ne pardonne pas. Doña Elvira le regarda comme on regarde quelqu'un qui prétend être un ami. « Je n'ai pas besoin de votre aide, répondit-elle. Don Rogelio fit un geste de la main, comme s'il abandonnait, mais son regard resta arrivé sur le cou de Gaël. « Très bien, dit-il. Ne dites pas ensuite que vous n'avez pas été prévenu. » L'inspecteur rangea son dossier sans mettre sa menace à exécution. L'homme à la radio évitait de regarder les enfants. Tous les trois s'éloignèrent, mais sans se presser. Ils partirent avec ce faux calme qui dit « J'ai déjà vu quelque chose et je reviendrai ». Lorsqu'ils disparurent enfin au coin de la rue, Doña Elvira expira, comme si elle avait retenu son souffle depuis leur arrivée. Les enfants restaient immobiles. « Señora, murmura Matteo, nous allons partir. » Doña Elvira regarda la rue, regarda son étal, regarda le soleil couchant et prit une décision, sans encore la prononcer. « Aujourd'hui, vous ne vous séparez pas de moi, dit-elle, ni pour aller au pont, ni ailleurs. » Gaël écarquilla les yeux. « Mais si nous restons, ils fermeront votre étal. » Doña Elvira serra sa louche comme si c'était une canne. « On peut perdre un étal, dit-elle, mais pas vous. » Damian baissa les yeux une seconde, avalant sa salive, puis parla d'une voix basse, presque honteuse. « Nous ne voulons pas être un fardeau. » Doña Elvira le regarda. « Vous n'êtes pas un fardeau, dit-elle. Vous êtes des enfants. » La soirée continua. 2 clients arrivèrent, et Doña Elvira les servit de ses mains rapides, comme toujours. Les enfants restèrent à l'écart, observant en silence. Et dans cette observation, Doña Elvira remarqua quelque chose. Ce n'étaient pas des enfants des rues, au sens où les gens l'entendent. Ils n'avaient pas l'habitude de voler. Ils avaient l'habitude d'endurer. Lorsqu'un client laissa trop de monnaie, Matteo le vit, mais ne tendit pas la main. Lorsqu'une dame fut distraite avec son sac ouvert, Gaël la regarda et le referma discrètement pour que personne ne vole. Lorsqu'un garçon du quartier se moqua d'eux, Damian ne répondit pas par des coups, il le regarda seulement avec une rage silencieuse. Doña Elvira comprit. Ces trois-là avaient faim. Mais ils avaient aussi des règles intérieures, même s'ils ignoraient d'où elles venaient. À la tombée de la nuit, Doña Elvira ferma l'étal, rangea les bocaux, éteignit le gaz, couvrit la marmite, regarda la petite boîte avec les pièces. La journée avait été courte, mais cela lui était égal désormais. « Venez ici, dit-elle. Allons faire un tour. » Les enfants se regardèrent avec méfiance. « Où ça ?» demanda Gaël. Doña Elvira fit un signe de tête. « Dans ma chambre, dit-elle. Elle est petite, mais au moins il n'y pleut pas. » Tous les trois se figèrent. « Non, murmura Matteo, nous ne voulons pas de problème. » Doña Elvira le coupa. « Le problème est déjà venu vous chercher, dit-elle. Et si demain vous allez au pont, je ne sais pas si je vous reverrai. » Les enfants se turent, et ce silence valait acceptation. Ils marchèrent dans les rues étroites. Doña Elvira marchait devant avec son chariot aux roues grinçantes, les enfants derrière, serrés les uns contre les autres. De temps en temps, l'un d'eux se retournait, comme s'il craignait d'être suivi. Arrivé à sa modeste chambre, Doña Elvira ouvrit la porte. L'intérieur sentait le savon bon marché et la tortilla gardée pour plus tard. Il y avait un lit simple, une vieille chaise, un petit autel avec une bougie éteinte. « Voilà, dit-elle, il n'y a pas de luxe, mais il y a un toit. » Les enfants entrèrent lentement, comme si cette chambre était un lieu sacré. Doña Elvira sortit du pain rassis et le divisa en 3 morceaux. « Mangez un peu, dit-elle, et demain, nous verrons quoi faire. » Matteo prit le pain avec précaution. « Pourquoi vous nous aidez ?» demanda-t-il sans comprendre. Doña Elvira se figea une seconde. Elle ne savait pas comment l'expliquer avec de beaux mots. Elle dit seulement la simple vérité. « Parce que si j'étais à la rue, j'aimerais que quelqu'un voie en moi un être humain. » Les enfants baissèrent les yeux. Doña Elvira s'assit sur la chaise et regarda chacun d'eux. « Maintenant, les conditions, dit-elle fermement. Tous les 3 levèrent les yeux. « Ici, on ne vole pas, dit-elle. Ici, on ne ment pas. Si quelqu'un vous cherche, vous me le direz. Vous ne vous cacherez pas de moi. » Gaël serra le pendentif sous sa chemise. « Nous ne savons pas qui nous cherche. » Doña Elvira le regarda. « Quelqu'un a reconnu ce symbole, dit-elle. Et quand quelqu'un reconnaît quelque chose en vous, ce n'est pas toujours par amour. » Damian fronça les sourcils. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Doña Elvira prit une profonde inspiration. « Nous allons conclure un pacte, dit-elle. Un pacte silencieux. » Matteo la regarda attentivement. « Vous m'aidez à l'étal, poursuivit-elle. Vous nettoyez, vous rangez, vous portez pour que personne ne dise que vous venez seulement pour manger. Et moi je vous donne à manger et un toit jusqu'à ce que nous sachions la vérité sur ce symbole. » Tous les 3 se regardèrent, et pour la première fois, leurs yeux brillèrent de quelque chose ressemblant à de la fierté. « Oui, dit Matteo. »« Oui, répéta Gaël. »«
Oui, dit Damian le plus sévère, mais d'une voix légèrement tremblante. Doña Elvira hocha la tête, et cette nuit-là, tandis que la ville continuait d'ignorer leur existence, un pacte fut scellé dans cette modeste chambre, un pacte sans papier, mais avec quelque chose de plus fort. La loyauté. Seulement dehors, à un coin de rue, Don Rogelio concluait lui aussi son propre pacte, mais avec l'avidité, et Doña Elvira le pressentait dans sa poitrine. Le lendemain matin, l'étal sentait comme d'habitude, le bouillon, la tortilla, la coriandre fraîchement coupée. Mais il y avait une différence que Doña Elvira ne pouvait chasser de son cœur, la sensation d'être observée. Matteo, Gaël et Damian arrivèrent tôt, avant que le soleil ne chauffe le trottoir. Leurs cheveux étaient encore humides, comme s'ils s'étaient lavés avec le sérieux de ceux qui veulent paraître convenables. Sans dire grand-chose, ils commencèrent à aider. L'un installa les bancs, l'autre nettoya le comal, le troisième apporta un seau d'eau qui était trop grand pour lui. Doña Elvira les observait en silence, avec un étrange mélange de fierté et de peur. « Attention avec ça, mon fils, » dit-elle à Damian en le voyant forcer sur son dos. « Je ne veux pas que tu te blesses. » Damian hocha la tête obstinément, comme s'il ne savait pas accepter l'attention. Au cours de la matinée, les gens les regardèrent sans différemment. Certains avec gêne, d'autres avec pitié. Il y avait ceux qui achetèrent seulement pour regarder, comme si l'étal était un spectacle. Et au milieu de cette agitation, Don Rogelio apparut de l'autre côté de la rue. Il ne s'approcha pas, il resta juste là, adossé au mur, observant, souriant des lèvres mais pas des yeux. Doña Elvira sentit son cœur se serrer. « Ne le regardez pas, chuchota-t-elle aux enfants. Occupez-vous de vos affaires. » Gaël cependant le vit du coin de l'œil et serra le pendentif aux 3 étoiles sous sa chemise, comme si sa peau le prévenait avant sa raison. La journée avança. Vers midi, Doña Elvira se détendit presque, et c'est alors, lors d'une courte pause, que Matteo s'approcha d'elle et parla à voix basse. « Señora, la nuit dernière, j'ai fait un rêve. » Doña Elvira le regarda. « De quoi as-tu rêvé, mon fils ?» Matteo avala sa salive. « J'ai rêvé qu'on nous appelait par un autre nom, » murmura-t-il, « comme si nous avions de beaux noms de famille. » Doña Elvira ressentit un coup. « Tu te souviens du nom ?» Matteo secoua la tête négativement avec déception. Il m'échappe, mais j'entendais une chanson, et ça sentait le savon cher, comme disait Gaël. Doña Elvira garda le silence une seconde, puis elle lui caressa maladroitement les cheveux, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude de montrer de la tendresse. « Calme-toi, dit-elle. L'important c'est que vous soyez ici avec moi. » Matteo baissa les yeux et hocha la tête, mais cette phrase n'eut pas le temps de durer, car à 14h30, alors que le soleil tapait fort et que la rue semblait endormie, une camionnette blanche s'arrêta à un demi-pâté de maison, puis une autre, puis une voiture de patrouille, lentement, sans sirène, comme s'il voulait que cela paraisse normal. Doña Elvira sentit son cœur remonter dans sa gorge. « Ne bougez pas, dit-elle rapidement aux enfants. Collez-vous à moi. » Tous les 3 se rapprochèrent immédiatement, comme s'ils connaissaient déjà ce genre de danger. 2 personnes en gilet sortirent des camionnettes avec des dossiers. L'une d'elles portait un badge. La voiture de patrouille se gara à côté. Le policier regardait sans se presser, et comme si le monde voulait lui confirmer le pire, Doña Elvira vit Don Rogelio arriver par derrière avec cette même expression. « Je les ai amenés. » La femme en gilet parla la première. « Bonjour, nous sommes venus suite à un signalement concernant des mineurs en situation de rue. Risque sanitaire présumé et possible exploitation. » Doña Elvira sentit son visage brûler. « Exploitation ?» répéta-t-elle. « Je les ai nourris. » L'homme en gilet leva un dossier. « Señora, nous ne vous accusons pas, dit-il d'une voix mécanique. Nous devons simplement vérifier si ces enfants vivent avec vous. » Doña Elvira serra son tablier. « Ils sont restés la nuit dernière, avoua-t-elle, parce qu'ils étaient à la rue. » La femme regarda les 3 enfants, et sa voix s'adoucit un peu. « Les enfants, comment vous appelez-vous » Matteo ouvrit la bouche, mais Damian le devança avec méfiance. Matteo, Gaël et Damian. La femme hocha la tête en prenant des notes. « Vous avez de la famille ? Quelqu'un vous cherche ?» Doña Elvira sentit le monde tourner un peu. Si elle disait « oui », peut-être qu'il les emmènerait en... Si elle disait « non », peut-être qu'il les emmènerait en quand même. « Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Je sais seulement que quelqu'un a reconnu le symbole qu'il porte. » L'homme en gilet fronça les sourcils. Quel symbole » Gaël couvrit instinctivement sa poitrine. La femme se pencha doucement. « Ne t'inquiète pas, dit-elle. Nous ne te ferons pas de mal, nous voulons juste aider. » Doña Elvira entendit cette phrase, et pourtant la peur ne retomba pas. Pas parce qu'elle croyait qu'on allait leur faire du mal, mais parce qu'elle savait ce qu'on lui avait déjà dit. Ils allèrent les séparer. « Ne les emmenez pas séparément !»
lâcha Doña Elvira, presque sans réfléchir. Je vous en supplie, si vous les séparez, ils seront perdus. La femme en gilet la regarda avec un mélange de fatigue et de compassion. Señora, je ne prends pas cette décision, dit-elle. Il y a des protocoles. Damian serra les poings. Non, dit-il, et sa voix sortit brisée. Ne nous séparez pas. Matteo se serra contre Gaël. Gaël resta immobile, le regard fixé sur la voiture de patrouille. Doña Elvira sentit sa poitrine se déchirer. « Regardez l'étal, dit-elle en pointant désespérément du doigt. Il est propre, ils aident, je ne les utilise pas. Je ne pouvais simplement pas les laisser. » Le policier ennuyé lança « Señora, ne vous compliquez pas la vie. » Et cette indifférence fut un coup. Alors l'homme en gilet ouvrit son dossier et montra quelque chose, une feuille imprimée avec un logo dans le coin. Doña Elvira se figea. 3 étoiles, le même symbole. La femme en gilet regarda Doña Elvira avec une nouvelle gravité. « Señora, ces enfants pourraient être signalés comme disparus depuis des années. » Elle fit une pause. « Nous devons les prendre sous protection pour vérifier leur identité. » Doña Elvira sentit ses jambes faiblir. « Disparus, murmura-t-elle. Don Rogelio sourit derrière comme s'il venait de gagner au loto. « Vous voyez, Doña, dit-il, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. » Doña Elvira le regarda avec une rage muette. « C'était toi, murmura-t-elle. » Don Rogelio haussa les épaules. « J'ai seulement signalé, dit-il, pour le bien des enfants. Un mensonge enveloppé de bonté. » Les gens en gilet s'approchèrent des triplés calmement, sans agressivité, mais fermement. Les enfants reculèrent d'un pas, se serrant contre Doña Elvira. « Señora, dit Matteo d'une voix tremblante, vous allez nous laisser ?» Doña Elvira sentit quelque chose se briser en elle. « Non, dit-elle en avalant sa salive, je ne vous laisserai pas. » La femme en gilet la regarda. « Vous pouvez venir avec nous au bureau si vous voulez, dit-elle. Vous ne pouvez pas empêcher la protection. » Doña Elvira hocha rapidement la tête. « J'irai, dit-elle, j'irai avec eux. » À ce moment-là, Damian se tourna vers l'étal, comme s'il voulait s'en souvenir. Gaël serra son pendentif. Matteo regarda Doña Elvira comme celui qui s'accroche à la seule chose qu'il possède. Ils les firent monter ensemble dans la camionnette, pour l'instant. Doña Elvira monta aussi, tremblante, toujours avec son tablier. La porte se ferma et quand le véhicule démarra, Doña Elvira vit par la fenêtre Don Rogelio rester au coin de la rue, regardant leur départ avec satisfaction. Doña Elvira serra les lèvres, car elle comprit que ce n'était pas de l'aide, c'était un coup. Quelqu'un avait activé quelque chose de grand, et maintenant les enfants n'étaient plus sous sa surveillance. Et ce jour-là, en quelques secondes, Doña Elvira perdit ce qu'elle commençait à peine à protéger. La rue redevint bruyante, comme si rien ne s'était passé. C'était ce qui faisait le plus mal. Le même klaxon lointain, le même cri du marché, le même soleil frappant le trottoir, et l'étal de Doña Elvira là, vide à l'intérieur. La marmite éteinte, les bancs disposés sans personne, le comal froid. Les enfants étaient départis dans une camionnette blanche sous protection, un mot qui sonnait propre, mais qui ressemblait à une privation. Doña Elvira essaya de les suivre le jour même. Elle alla dans les bureaux, demanda, supplia, donna son nom, son adresse, son histoire. On lui dit que revenez demain. On lui dit qu'il n'y a pas de système. On lui dit que c'est en cours de vérification. On lui parla de protocole. Et un jour, involontairement, elle entendit la phrase qu'elle connaissait déjà au fond d'elle « Señora, si vous n'êtes pas de la famille, nous ne pouvons pas vous donner d'informations. » Doña Elvira sortit de cet endroit comme sort celui qui vient de perdre une partie de son corps, en marchant, mais sans être entier. L'étal continua de fonctionner, car le besoin ne vous laisse pas beaucoup pleurer. Le lendemain, elle ralluma le comal, se mit à cuire des tortillas, à chauffer la marmite, mais chaque fois qu'elle entendait de petits pas s'approcher, sa poitrine s'enflammait, puis s'éteignait, car ce n'était pas eux. Matteo, Gaël, Damian. Les noms restèrent plantés en elle comme 3 douces épines. Les semaines passèrent, puis les mois. Doña Elvira s'inventait une routine pour ne pas devenir folle, balayer le même morceau de trottoir, nettoyer la même tâche sur le chariot, mettre de côté 3 serviettes supplémentaires au cas où il reviendrait. Parfois, sans s'en rendre compte, elle mettait 3 bancs ensemble, et quand elle le remarquait, elle les séparait rapidement, honteuse de son propre espoir. Dans le quartier, les gens en parlèrent 2 jours, puis oublièrent. « C'est bien qu'ils les aient emmenés, disaient certains. Comme ça, il n'y a plus de saleté. » D'autres chuchotaient. Doña Elvira s'était trop attachée, et c'était le pire, appeler attachement ce qui était de la protection. Don Rogelio passa un après-midi devant l'étal et lança une phrase, comme on lance une pierre. « Vous voyez, dit-il en souriant, à la fin, tout s'arrange quand on fait ce qu'il faut. »
Doña Elvira le regarda avec une haine silencieuse. « Va-t'en, dit-elle. » Don Rogelio haussa les épaules. « Vous vous êtes mêlé vous-même de ça, marmonna-t-il avant de partir. » Avec le temps, Don Rogelio devint plus important dans la rue. Il commença à collecter des cotisations, à dire qu'il arrangeait des permis. Parfois, il s'arrêtait à 2 mètres de l'étal, comme pour lui rappeler qu'il pouvait lui compliquer la vie quand il le voulait. Doña Elvira endurait. Elle avait toujours enduré des années. Ses cheveux devinrent plus blancs, son dos plus voûté, ses mains plus rudes. Ses clients habituels vieillissaient avec elle. Certains ne revenaient en plus. D'autres lui disaient « Doña, reposez-vous déjà ». Mais Doña Elvira ne se reposait pas, car le repos était le silence, et dans le silence, on entendait des voix. Parfois, elle rêvait que les enfants étaient en dehors et qu'elle ne pouvait pas ouvrir la porte. Parfois, elle rêvait qu'elle les cherchait, sur un pont plein d'ombre, et ne trouvait que des pendentifs à 3 étoiles jetés par terre. Dans une boîte dans sa chambre, elle gardait le peu qu'il restait d'eux. Une serviette pliée avec une tache de sauce, une petite cuillère bon marché utilisée par Gaël, et un dessin que Matteo lui avait laissé un matin. Un étal avec de la nourriture et 3 enfants dessinés comme des bâtons. Elle gardait cela comme si c'était de l'or. Un jour, bien des années plus tard, la femme qui vendait des fleurs à côté lui dit « Doña Elvira, vous pensez encore à ces enfants ?» Doña Elvira ne répondit pas par des mots, elle regarda seulement la rue, parce que oui, chaque jour, le quartier avait changé. Le coin s'était rempli de plus d'étals, le marché s'était agrandi, il y avait de meilleurs téléphones, de nouvelles voitures, des gens pressés. Mais l'étal de Doña Elvira restait le même, vieux, modeste, propre, un point fixe dans un monde qui ne s'arrêtait pas. Et elle était devenue une partie du paysage, une vieille femme de plus. Jusqu'à ce qu'un vendredi ordinaire, alors que le soleil était haut et que l'air sentait l'huile et les tortillas, Doña Elvira entendit un son qui n'appartenait pas à son coin de rue. Ni le rugissement d'une moto, ni celui d'un camion. Un rugissement fin et coûteux. Ceux qui étaient autour se retournèrent les premiers. Elle, non. Elle continuait de servir par habitude jusqu'à ce que le bruit s'approche tellement que le trottoir vibra. Doña Elvira leva les yeux et vit 3 voitures brillantes, basses, agressives, comme des animaux d'un autre monde. 3 Lamborghini s'arrêtèrent devant son étal. La rue se tut. Doña Elvira sentit la louche lui glisser un peu de la main, car à ce moment-là, sans comprendre pourquoi, elle sut que la vie allait recouvrer une vieille dette. Les 3 Lamborghini noirs restèrent immobiles devant l'étal, comme si le monde s'était arrêté avec elle. La rue se remplit d'yeux. Les gens qui passaient auparavant, sans regarder, s'arrêtaient dès maintenant, levèrent leur téléphone, chuchotaient. On entendait des phrases isolées. « Qui est mort ? Qu'est-ce qu'ils vont acheter ici ? Est-ce qu'ils connaissent Doña Elvira ?» Doña Elvira tenait la louche d'une main tremblante, pas d'émotion, pour l'instant de peur. Car dans sa vie, quand quelque chose de brillant apparaissait soudainement, cela apportait presque toujours de mauvaises nouvelles. L'une des voitures coupa le moteur, puis la deuxième, puis la troisième. Le silence qui suivit était étrange, lourd, comme dans une église. Doña Elvira ne bougeait pas. Elle regardait les voitures comme on regarde un orage en attendant la foudre. Et la foudre ne fut pas un bruit, mais un souvenir, car à ce moment-là, le reflet noir des voitures lui renvoya sa propre image. Une vieille femme maigre, voûtée, dans un tablier taché, au visage marqué par le soleil et les années. Une femme qui avait passé trop de temps à avaler ses mots. Le passé s'abattit sur elle sans permission. Ce n'était pas seulement les enfants, c'était tout ce que Doña Elvira avait appris à enfouir pour continuer à vivre. Elle avait été jeune autrefois. Elle avait eu une petite maison avec une cour. Elle avait eu un mari qui sentait la terre et le savon, un travailleur aux mains fortes. Il s'appelait Don Julian. Il n'était pas riche, mais il était de ces hommes qui rentrent à la maison même quand ils sont fatigués. Jusqu'au jour où il n'est pas rentré. Un accident, une ambulance tardive, un hôpital qui accueillait quand il le pouvait. Doña Elvira l'avait vue s'éteindre, sans pouvoir acheter de miracle, et elle était restée seule, tenant sa vie entre ses mains. Puis vint son fils unique, Esteban. Esteban était sa fierté et sa peur. Il grandit en voyant sa mère travailler et jura qu'un jour, il la sortirait de la rue. Il étudia un peu, travailla un peu, et un jour il partit pour la grande ville à la recherche d'opportunités. Doña Elvira lui mettait de la nourriture dans une serviette quand il venait en visite, comme s'il était encore un enfant. Mais la ville ne pardonne pas à ceux qui arrivent sans soutien. Esteban tomba dans un mauvais travail avec de mauvaises gens. « C'est juste pour un temps », disait-il au téléphone. « Juste pour économiser et revenir. » Doña Elvira ne comprenait pas ces mondes, mais elle comprenait le ton de quelqu'un qui a peur et ne veut pas que ça se voie. Un jour, Esteban cessa d'appeler. Doña Elvira le chercha avec tout ce qu'elle avait, ses jambes, sa voix et sa honte. Elle alla dans les gares, les bureaux, les églises.
On lui disait la même chose que ce qu'on dirait des années plus tard à propos des triplés. Si vous n'êtes pas de la famille avec des papiers, nous ne pouvons pas vous aider. Doña Elvira resta avec un vide dans sa maison. Et c'est alors que le pire arriva. Les gens, la rue, le quartier commencèrent à parler. Son fils s'était enfui. Son fils était un voleur. Son fils l'avait laissé pour une autre. Doña Elvira ne connut jamais toute la vérité. Elle savait seulement que la solitude, quand elle s'installe, commence à vous courber de l'intérieur. C'est pourquoi, lorsqu'elle vit Matteo, Gaël et Damian ce jour de faim, ce ne fut pas seulement de la gentillesse. Ce fut une blessure reconnaissant une autre blessure. C'était une mère sans fils voyant 3 enfants sans mère. Et c'est pourquoi elle s'attacha trop, comme disaient l'un les gens, car en eux, Doña Elvira sentit une seconde chance de faire quelque chose de bien, même si le monde lui disait que cela n'en valait pas la peine. Le rugissement des moteurs la ramena au présent. Une portière s'ouvrit, puis une autre, puis une troisième. 3 hommes sortirent presque simultanément. Tous les 3 grands, tous les 3 avec de la présence, tous les 3 avec cette élégance silencieuse qui n'a pas besoin de crier. Ce n'étaient pas des gars du quartier. Ils semblaient intervenir d'un autre monde. Doña Elvira les regarda et ressentit un coup étrange, comme lorsque quelque chose de familier se cache à l'intérieur de l'impossible. Et pourtant, sa première réaction fut humaine. Elle baissa les yeux, car la première chose qui naquit en elle fut la honte. Honte de son vieux stand, de son tablier, de ses mains brûlées, de toute sa vie réduite à une seule marmite. Elle voulait se cacher derrière le chariot, mais elle ne pouvait pas. Les 3 hommes marchèrent vers elle lentement, sans se presser, sans se moquer. Comme si chaque pas était une expression de respect. Doña Elvira serra sa louche. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-elle d'une voix faible. L'homme du milieu la regarda avec une émotion contenue, comme s'il lui était douloureux de ne pas s'effondrer là, tout de suite. « Doña Elvira, dit-il doucement. » Elle leva les yeux, et dans ce regard, quelque chose s'ouvrit. Un fil invisible parce que ses yeux étaient les mêmes que ceux qu'elle avait vus sur 3 visages sales il y a des années sous son auvent. Doña Elvira sentit sa poitrine se remplir d'air, puis se vider. Elle ne dit rien, elle ne put rien dire. Les 3 hommes s'arrêtèrent d'un devant le stand, et celui du milieu, d'une voix tremblante, s'autorisant enfin à ressentir, prononça la phrase qui divisa son monde en 2. « Nous ne vous avons pas oublié. » Doña Elvira sentit ses genoux flancher, et dans sa tête, comme un vieil écho, 3 noms revinrent, Matteo, Gaël, Damian. Mais elle n'osait toujours pas y croire car Doña Elvira avait déjà trop perdu. Et le cœur, quand il perd trop, apprend à ne pas faire confiance même au miracle. La phrase resta suspendue entre la fumée du comal et l'éclat noir des voitures. « Nous ne vous avons pas oublié. » Doña Elvira serra la louche comme si c'était une amulette. Elle regarda les 3 hommes de bas en haut, essayant de trouver le mensonge. Et en même temps, son cœur s'accrochait à une idée dangereuse, et si c'était eux? La rue se transforma en scène. Il y avait des gens qui filmaient. Certains s'approchaient sans vergogne, d'autres faisaient un semblant d'acheter juste pour rester. Matteo, Gaël et Damian remarquèrent les caméras et, sans se concerter, se placèrent naturellement. Un à droite du stand, un à gauche, un devant, comme pour la protéger. Doña Elvira déglutit. « tenta-t-elle de dire. « Qui êtes-vous » Celui du milieu fit un pas de plus. Sa voix était douce mais ferme. « D'abord, si vous le permettez, dit-il, pouvons-nous parler sans tous ces yeux autour ?» Doña Elvira regarda autour d'elle. Les regards la transpercèrent, et alors elle sentit la vieille peur revenir. Cette même peur qu'elle avait eue quand on avait emmené les enfants. Cette même peur des protocoles et des papiers de ceux qui ont le pouvoir. Et comme si la peur appelait la peur, une voix venimeuse et familière retentit derrière elle. « Ah, tiens donc, vous avez de la chance maintenant, Doña. » Doña Elvira se retourna. Don Rogelio marchait vers eux avec son sourire habituel, celui qui ne demande pas la permission d'intervenir. Les mains dans les poches, confiant, comme si la rue lui appartenait encore. Les gens le regardèrent avec curiosité. Il se redressa. « Comme c'est beau, dit-il en haussant légèrement la voix. On aide la communauté, n'est-ce pas? Et puis les récompenses arrivent. » Doña Elvira sentit le sang lui monter au visage. « Va-t'en, Rogelio, dit-elle sèchement. Don Rogelio rit. « Je suis juste venu dire bonjour, dit-il, et demander quelque chose. » Il regarda les 3 hommes. « Vous êtes les propriétaires de ces voitures, parce qu'ici, pour faire du commerce, il faut des permis. » Matteo le regarda sans émotion. « Nous ne sommes pas venus faire du commerce, dit-il. Nous sommes venus rendre visite à Doña Elvira. » Don Rogelio inclina la tête, feignant le respect. « Ah, eh bien, c'est bien, dit-il. Parce que voyez-vous, Doña, je ne veux pas qu'on dise ensuite que je ne me suis pas soucié de vous. Il y a des règles ici. S'il y a de l'argent qui apparaît,
Eh bien, vous savez, il y a des cotisations. Donia Elvira serra son tablier. Ce mot, elle le connaissait. Cotisation signifiait extorsion avec un sourire. Gaël fit un pas vers Don Rogelio sans élever la voix. « Vous prenez des cotisations à une vieille dame ?» demanda-t-il. Don Rogelio rit, faisant mine que c'était une bagatelle. « Ne vous méprenez pas, jeune homme, dit-il. Je ne prends pas, j'aide à organiser. Ici, tout est en ordre. » Donia Elvira sentit la colère brûler dans sa gorge, mais avant qu'elle ne puisse parler, Damian, le plus sérieux, dit « Et vous avez aussi aidé le jour où ils ont emmené les 3 enfants ?» L'air se figea. Don Rogelio cligna des yeux une fraction de seconde, mais Donia Elvira le remarqua. Son sourire se durcit. « Quels enfants ?» demanda-t-il en feignant l'ignorance. « Je ne me souviens même pas. » Donia Elvira frissonna. Les triplés échangèrent un regard, comme pour confirmer un vieux soupçon. Matteo parla calmement. « Nous nous souvenons. » Les gens autour commencèrent à chuchoter. Certains approchèrent leur téléphone. Don Rogelio leva les mains théâtralement. « Ah non, dit-il, n'allez pas m'accuser de tout maintenant. Je suis un citoyen honnête. » Donia Elvira fit un pas en avant, tremblante de rage. « Tu les as désignés, dit-elle presque en chuchotant. Tu as amené ces gens. » Don Rogelio sourit, mais avec tranchant cette fois. « Donia, ne vous créez pas de problème, dit-il doucement, juste pour elle. Il vaut mieux ne pas remuer le passé, surtout maintenant qu'il y a de l'argent. » Cette phrase fut un coup, car ce n'était pas juste une menace, c'était un avertissement. Il voyait une opportunité. Matteo l'entendit aussi, et sa voix devint ferme, mais sans cri. « Il n'y a pas d'argent ici. Il y a une dette morale, et vous ne profiterez pas de cela. » Don Rogelio haussa les épaules, mais son regard s'assombrit. « Écoutez, jeune homme, je ne sais pas qui vous êtes, dit-il, mais ce coin a un propriétaire, et ce propriétaire, c'est la loi. Si je dis un mot, les inspecteurs viendront, et adieu le stand. Et Donia Elvira est trop âgée pour supporter des émotions fortes. » Donia Elvira sentit la peur monter comme une vague froide, car c'était la vérité. Chaque fois qu'il le voulait, les inspecteurs apparaissaient. Gaël se pencha vers Donia Elvira. « N'ayez pas peur, dit-il doucement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. » Donia Elvira le regarda, et cette phrase lui fit une douleur agréable, car pendant de longues années, elle avait vraiment été seule, et la solitude force à obéir par fatigue. Damian regarda Don Rogelio sèchement. « Si vous la menacez encore une fois, nous rendrons cela public. » Don Rogelio eut un petit rire bref. « Public ?» dit-il. « Ici, le public oublie demain, et vous partirez, elle restera. » C'était la phrase la plus cruelle, car c'était la vérité. La vie de Donia Elvira continuait ici, sans miracle. Matteo fit un pas de plus, et sa voix fut basse, dangereuse par son calme. « Nous ne partirons pas. » Don Rogelio le regarda, comme s'il l'évaluait. « Ah non ?» Matteo soutint son regard. « Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas réparé ce que vous avez brisé. » Don Rogelio serra les lèvres une seconde, puis leva un sourcil et sourit, comme celui qui décide de jouer sale. « Alors nous nous arrangerons à l'amiable ou à la manière d'ici, » dit-il en montrant le bâtiment de la municipalité au loin. Et il partit, mais pas comme celui qui bat en retraite, mais comme celui qui va chercher des renforts. Donia Elvira le regarda s'éloigner et sentit la vieille peur la transpercer à nouveau. « Ils vont refaire la même chose, murmura-t-elle. Ils viendront avec des papiers, avec la police. » Matteo la regarda. « Sérieusement ? » ?»« Oui, dit-il, ils vont essayer. » Gaël serra la mâchoire. « Et cette fois, nous serons prêts. » Damian regarda les téléphones, mais dit d'abord « Nous devons l'emmener d'ici avant que la peur ne la fasse taire. » Donia Elvira déglutit, car le miracle était déjà là. Mais le système aussi. Et le système, quand il sent qu'il perd le contrôle, attaque. L'air devint étrange après le départ de Don Rogelio, comme s'il avait laissé une traînée de poison derrière lui. Les téléphones étaient toujours levés. Les gens continuèrent de chuchoter, et Donia Elvira, bien que 3 hommes se tiennent devant elle, ressentit la même vieille peur. La peur des papiers, des procédures, la peur que le monde vous écrase sans vous toucher. Matteo parla doucement. « Nous allons agir. Ici, nous sommes à la vue de tous. » Donia Elvira serra son tablier. « Où ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Gaël regarda le stand, la marmite, la poêle. « D'abord fermons ça, dit-il. Nous ne permettrons pas qu'ils utilisent cela pour dire qu'elle s'est enfuie. » Damian se mit devant les gens et leva la main, sans crier, marquant simplement une limite. « Excusez-nous, dit-il. Ne filmez pas la dame, respectez-la. » Certains baissèrent leur téléphone par honte, d'autres s'approchèrent par curiosité. Une femme lança « Eh bien, si de telles voitures arrivent, c'est qu'elles cachent quelque chose. » Donia Elvira ressentit la honte comme un coup. Ce même coin où on l'ignorait auparavant la regardait maintenant comme si sa pauvreté était un déguisement.
Matteo s'approcha du stand et commença calmement à ranger les affaires. Il ne touchait à rien précipitamment, pour ne pas donner en spectacle. Gaël éteignit le gaz. Damian rangea les bancs. Donia Elvira les regardait et ressentait un mélange étrange de gratitude et de panique. « Ne vous créez pas de problème à cause de moi, murmura-t-elle. Matteo la regarda intensément. « Donia Elvira, vous vous êtes créé des problèmes à cause de nous quand vous n'aviez rien, dit-il. Maintenant, c'est notre tour. » À ce moment-là, un message arriva sur le téléphone de Gaël. Puis un autre, puis un autre. Son visage se durcit. « Ça a déjà commencé, murmura-t-il. »« Quoi ?» demanda Matteo. Gaël tourna l'écran. C'était un poste qui gagnait rapidement en popularité sur les pages locales. Une photo du stand, prise de loin avec un titre venimeux. Une vieille dame reçoit des voitures de luxe. Blanchiment d'argent sur un stand de rue. Donia Elvira sentit son estomac se nouer. Blanchiment, chuchota-t-elle comme si ce mot ne tenait pas dans sa vie. Damian serra la mâchoire. C'est Rogelio qui pousse ça, dit-il. Si ça marche, demain les inspecteurs et la police viendront avec un prétexte. Matteo regarda Donia Elvira. Sérieusement, vous avez un permis ? Il est en règle ? Demanda-t-il. Donia Elvira baissa les yeux. J'ai ce que j'ai toujours eu, murmura-t-elle. Je paie ce qu'on me demande pour qu'on me laisse tranquille. Gaël se tendit. Rogelio vous fait payer ? Donia Elvira hésita une seconde, puis hocha la tête honteuse. Une cotisation, dit-elle. Sinon, on me ferme. C'est comme ça que ça marche ici. Matteo ferma les yeux un instant, contenant sa colère. Donc ce ne sont pas juste des ragots, dit-il. C'est de l'extorsion. Damian regarda la rue, comme s'il voyait déjà arriver les hommes en gilet. Et Rogelio ne se contente pas de sa cotisation. Maintenant, il veut profiter de vous, dit-il. À ce moment, Donia Elvira entendit une phrase qui lui coupa le souffle. Elle venait de deux hommes qui se tenaient à côté et chuchotéant. C'est sûrement une arnaqueuse, la vieille. C'est pour ça que ces voitures viennent. Donia Elvira eut envie de pleurer, mais ravala ses larmes par habitude. La honte lui donna envie de disparaître. Matteo le remarqua, et un changement s'opéra. Ce n'était plus seulement un homme avec de l'argent, c'était quelqu'un avec une dette dans la poitrine. « Ça suffit, dit-il, et sa voix n'était plus douce. Gaël le regarda. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Matteo leva son téléphone et composa un numéro. « Nous allons faire ce qu'on ne fait jamais ici, dit-il. Appeler en haut lieu. » Damian haussa un sourcil. « Qui ?» Matteo répondit sans vantardise, seulement avec détermination. « Le parquet de l'État et les grands médias, aujourd'hui même, avec des preuves. » Donia Elvira le regarda avec effroi. « Non, ne faites pas ça, chuchota-t-elle. Ici, quand quelqu'un parle, on le paie cher. » Matteo se pencha vers elle avec une fermeté respectueuse. « Donia Elvira, on vous a déjà fait payer pendant des années, » dit-il avec la peur, la solitude, le silence. « Maintenant, nous allons faire payer avec la vérité. » Donia Elvira sentit quelque chose se briser en elle. Gaël ouvrit rapidement un autre écran sur son téléphone, une vieille photo conservée comme un trésor. Elle était floue, mais on y voyait une coupure de journal avec 3 petits visages identiques. Dans un coin, 3 étoiles. « J'ai gardé ça depuis que j'ai pu, » dit-il doucement. « Je ne savais pas pourquoi, mais je l'ai gardé. » Damian serra les lèvres. « Donc l'histoire ne commence pas aujourd'hui, » murmura-t-il. « Elle commence le jour où ils nous ont effacés. » Donia Elvira les regarda et pour la première fois comprit sans entendre l'explication complète. Si ces hommes étaient en ses enfants, alors le système ne l'avait pas seulement humilié, il leur avait volé leur vie aussi. Et si Don Rogelio était impliqué, il n'était pas juste un voisin commère, il faisait partie du système. Matteo termina l'appel et regarda les deux autres. « C'est fait, dit-il, ils sont en route. » Gaël déglutit. « Donc, il n'y a plus de retour en arrière. » Damian regarda la municipalité au loin, comme quelqu'un qui regarde une tempête. « Que vienne qui doit venir, dit-il. Cette fois, on ne nous séparera pas. » Donia Elvira serra son tablier, tremblant sous le regard de tout le coin de rue, car la honte se propageait déjà dans la ville, et ce qui allait arriver n'était pas juste un contrôle. C'était une dernière tentative pour l'enterrer sous la rumeur. 1 heure ne s'était même pas écoulée. La rumeur était déjà dans plusieurs groupes sur les pages du quartier, dans des commentaires pleins de venin. Et quand les gens sentent le sang, ils deviennent experts en invention. Donia Elvira essayait de continuer à travailler par pure habitude, mais ses mains tremblaient. Chaque client qui s'approchait apportait un regard différent. Curiosité, suspicion, intérêt malsain. Le stand, qui avait toujours été invisible, était maintenant le centre de l'attention. Matteo, Gaël et Damian restaient près d'elle, sans s'exhiber, comme s'ils étaient en un mur. « Ils vont venir, dit Damian en regardant la rue. » Et ils vinrent.
2 hommes en gilet avec des dossiers, une femme avec une tablette, et derrière une voiture de patrouille, lentement, sans sirène, presque comme cette fois-là, il y a des années. Sauf que maintenant, il y avait plus de téléphones qui filmaient entre. Donia Elvira sentit sa poitrine se serrer à nouveau. « Non » murmura-t-elle. Matteo se pencha vers elle. « Respirez » dit-il. « Aujourd'hui, on ne vous piétinera pas. » La femme en gilet parla avec une voix de fonctionnaire. « Donia Elvira, nous sommes venus pour un contrôle. Signalement d'activité illégale, possible blanchiment d'argent et occupation de l'espace public. » Donia Elvira ouvrit la bouche, mais la honte lui ôta sa voix. Gaël fit un pas en avant. « Blanchiment » demanda-t-il calmement. « Sur la base de quelles preuves ?» L'homme au dossier leva une feuille imprimée. « Un poste avec des rumeurs et des captures d'écran. Nous avons des plaintes de citoyens. » Damien eut un rire bref et froid. « Ce n'est pas une plainte, c'est un ragot, dit-il. » Le policier se redressa comme s'il s'attendait à une bagarre. Matteo leva la main pour apaiser les choses et parla sans crier. « Officier, nous allons coopérer, mais tout sera enregistré. Et avant de toucher à quoi que ce soit, je veux voir un mandat et une identification complète. » L'homme au gilet devint nerveux. « Pas besoin de réagir comme ça, jeune homme. » Matteo le regarda fixement. « Si, c'est nécessaire parce que cette dame est victime d'extorsion depuis des années, dit-il, et cela pue le coup monter. » Le mot « extorsion » changea l'atmosphère. Les gens chuchotèrent un plus fort. Les inspecteurs échangèrent un des regards. À ce moment, Don Rogelio apparut au bout de la rue, comme si la scène lui appartenait. Il ne s'approcha pas tout de suite, il regardait seulement avec assurance. Damian le désigna du menton. « Voici celui qui prend la cotisation, dit-il. » Donia Elvira baissa les yeux, tremblante. La femme au gilet fronça les sourcils. « Quelle cotisation ?» Gaël sortit son téléphone et montra d'anciens messages, des noms, de petits virements, des photos de papier sans tampon. « Ça, dit-il, des paiements pour qu'on ne la ferme pas. Chaque mois pour le permis. » Les inspecteurs se figèrent. Le policier changea de posture. Matteo parla directement. « Nous avons déjà informé le parquet de l'État, ils sont en route. Si c'est légal, parfait. Si c'est du théâtre, aujourd'hui il s'effondre. » L'homme au dossier déglutit. « Nous n'avons besoin d'attendre personne. » Matteo sourit à peine. « Bien sûr que si. Si vous comptez toucher aux moyens de subsistance d'une vieille dame sur la base d'un ragot, dit-il, ou avez-vous peur que quelqu'un d'en haut arrive ?» Les inspecteurs se turent. Donia Elvira sentit les larmes aux yeux, mais pas de tristesse, de fatigue. Des années à payer avec la peur, et enfin quelqu'un en parlait à voix haute. Et c'est là qu'on entendit une voiture freiner à côté. Pas comme une Lamborghini, mais comme une voiture officielle. Un homme sortit avec un badge visible et 2 personnes derrière lui. « Bonjour, dit-il, inspection de l'État. Qui est le responsable ici ?» La rue se figea. Don Rogelio au loin fit un pas en arrière, et Donia Elvira comprit que la dernière impulsion était donnée. Soit le système les écraserait encore une fois, soit, enfin, ils seraient démasqués devant tous. L'homme de l'inspection de l'État se dirigea directement vers le stand, badge en évidence. Il marchait sans se presser et sans sourire, avec cette intonation du fonctionnaire qui est enfin du bon côté. « Qui a demandé l'intervention ?» demanda-t-il. Matteo leva la main. « Nous, dit-il, et nous avons des preuves d'extorsion et de contrôle truqués. » La femme au gilet de la municipalité se redressa maladroitement. L'homme au dossier déglutit. Le policier regarda ses collègues en biais, comme s'il se demandait dans quel pétrin on l'avait fourré. Donia Elvira tremblait mais restait debout. Ses genoux brûlaient, son cœur battait fort. Des années de patience pour ne pas perdre son coin. Et aujourd'hui, à ce même coin, tout était sur le point d'éclater. L'agent de l'État regarda les inspecteurs. « Vos badges, ordonna-t-il. Ils les sortirent. Leurs mains ne semblaient point plus aussi sûres. L'agent de l'État regarda le stand, le flux de gens, Donia Elvira. « Madame, nous autorisez-vous à vérifier les paiements qu'on vous a pris pour le permis toutes ces années ?» demanda-t-il. Donia Elvira ouvrit la bouche et toute la vérité sortit d'elle, pour la première fois, sans peur de paraître stupide. « Oui, dit-elle. Je payais parce que si je ne payais pas, on me fermait. C'est ce que Rogelio m'a toujours dit. » Le murmure dans la rue se transforma en vague. « Rogelio ? Don Rogelio prend de l'argent à la Donia ?» Don Rogelio, au loin, tenta de sourire, mais le sourire ne tenait plus. « N'inventez pas, dit-il en élevant la voix. J'aidais seulement la dame avec ses papiers. » Gaël fit un pas et montra son téléphone à l'agent de l'État. Message, date, montant, un enregistrement vocal où l'on entendait clairement la menace voilée. « Si tu ne paies pas, demain ils viendront chez toi. » L'agent de l'État ne s'inquiéta même pas. « C'est de l'extorsion, dit-il sèchement. » Le policier municipal déglutit. L'homme au dossier baissa les yeux. Et alors arriva ce que Donia Elvira craignait depuis le début.
Rogelio tenta de s'échapper du centre du problème en faisant d'elle la coupable. Il s'approcha d'un pas et pointa théâtralement le stand. « Tiens donc, cria-t-il, si vous voulez enquêter, enquêtez aussi sur ce qui s'est passé avec les enfants, parce que cette dame a toujours été mêlée à des affaires étranges. Elle a même gardé chez elle 3 garçons disparus. » Doña Elvira ressentit le coup comme une gifle en public. La rue se figea. L'agent de l'État le regarda sans émotion. « Quels enfants ?» Doña Elvira déglutit, les mains tremblantes. Matteo parla pour elle. « Nous, dit-il. » Silence. Gaël et Damian se mirent sur les côtés, comme pour soutenir l'air. « Monsieur l'agent, continua Matteo, il y a de nombreuses années, quand nous étions enfants, on nous a retirés de ce même stand pour nous mettre sous protection. Et lui, il désigna Rogelio, c'est lui qui a tout déclenché. » Doña Elvira sentit sa poitrine s'ouvrir. Le mot « nous » était un miracle prononcé à voix haute. Les gens regardèrent les 3 hommes avec de nouveaux yeux. Eux, c'étaient en ses enfants. L'agent de l'État fronça les sourcils. « Sérieusement ? Vous pouvez le prouver ?» Gaël sortit une chaîne de son cou, la leva. Un petit pendentif en métal, 3 étoiles. Puis Matteo sortit le sien, puis Damian le sien, 3 symboles identiques. Doña Elvira sentit les larmes monter sans permission. Matteo regarda Doña Elvira. Sa voix trembla enfin. « Vous nous avez nourris quand personne ne le faisait, dit-il. Vous nous avez donné un abri, vous nous avez protégés. Vous étiez ce qui se rapprochait le plus d'une famille. » Doña Elvira pressa sa main sur sa poitrine. « Je voulais seulement... » tenta-t-elle de dire, et là elle craqua. Pas avec des cris, mais avec ce pleur silencieux de celle qui a gardé ça pendant des années. « Je vous ai cherché, chuchota-t-elle. Je vous ai cherché longtemps. Personne ne me disait rien. On m'a dit que je n'étais pas de la famille, et je suis resté avec votre absence. » Damian baissa la tête avec une rage contenue. « On nous a séparés pendant un temps, admit-il. Nous nous sommes retrouvés et depuis lors, nous avons fait la promesse de revenir vous chercher. » La rue ne chuchotait plus. La rue écoutait. Rogelio, voyant que tout s'effondrait, tenta de retourner l'histoire. « Que des inventions, dit-il. N'importe qui peut inventer ça. » L'agent de l'État leva la main. « Monsieur, ça suffit, dit-il. Nous avons des virements, des enregistrements vocaux, des témoins et une intention de manipuler l'opération. Vous êtes en état d'arrestation pour extorsion et mensonge. » Rogelio se figea. « En état d'arrestation ? » ?»« Non, marmonna-t-il en regardant les inspecteurs comme cherchant un salut. Vous savez, les inspecteurs baissèrent les yeux. Personne ne le sauva. Le policier fit un pas en avant, et alors apparut la justice poétique. L'homme qui vivait en effrayant les autres était maintenant lui-même vraiment effrayé. Rogelio cria, se débattait, demandait à parler à quelqu'un d'en haut, mais le haut ne vint pas, car son pouvoir n'existait que tant que personne ne le nommait. Doña Elvira le regarda se faire emmener et ne ressentit pas de joie. Elle ressentit du soulagement, le soulagement de nombreuses années. L'agent de l'État s'approcha de Doña Elvira. « Madame, votre stand est protégé tant que dure l'enquête. Personne ne vous fermera pour ça. Et si vous le souhaitez, vous pouvez déposer officiellement plainte pour les paiements. » Doña Elvira hocha la tête d'une voix brisée. « Oui, dit-elle. Assez de vivre dans la peur. » Matteo lui prit la main. Sa main élégante sur sa main rude. C'était un contraste qui faisait une douleur agréable. « Vous ne vivrez plus dans la peur, dit-il. » Les gens autour commencèrent à applaudir. D'abord timidement, puis plus fort. Pas à cause de la Lamborghini, mais parce qu'ils voyaient enfin la chute de l'abuseur. Et alors, quand le bruit s'apaisa, Matteo se pencha vers elle comme s'il redevenait un enfant. « Grand-mère, dit-il, nous sommes revenus. » Doña Elvira le regarda comme si son cœur osait enfin. « Matteo, chuchota-t-elle. » Matteo sourit à travers ses larmes. « Oui. »« Gaël ?» Elle regarda le deuxième. Gaël hocha la tête. « Oui, Doña. »« Damian. » Damian déglutit avec peine, dur à l'extérieur, brisé à l'intérieur. « Oui, grand-mère. » Doña Elvira ferma les yeux une seconde et laissa sortir ce qu'elle gardait depuis des années. « Merci, mon Dieu. » Tous les 3 l'étreignirent, doucement, sans serrer, comme s'ils avaient peur de la briser. Elle sentit l'odeur de parfum cher, et en dessous, comme un écho, elle sentit l'odeur de savon pur de ce souvenir. Et là, au milieu de la rue, une blessure se referma. Mais il restait encore une blessure, Esteban, le fils de Doña Elvira. Matteo la regarda. « Sérieusement, Doña, dit-il, il y a encore quelque chose que vous méritez de savoir. » Doña Elvira se tendit. « Quoi ?» Gaël prit une profonde inspiration. « Il y a des années, quand on nous transférait d'un endroit à un autre, un homme nous a aidés à la gare routière. Il nous a donné du pain, nous a dit de chercher la dame du stand, et nous a donné son nom, Doña Elvira. » Doña Elvira eut le souffle coupé.
Qui était cet homme ? Chuchota-t-elle. Damian baissa la voix avec respect. Il s'appelait Esteban. Le monde s'arrêta pour Doña Elvira. Non, murmura-t-elle. Mon fils. Matteo hocha la tête, le regard humide. Nous l'avons trouvé bien des années plus tard, dit-il. Il était malade. Il a eu le temps de nous dire que vous le cherchiez, qu'il regrettait d'être parti, qu'un jour il voulait aussi revenir. Doña Elvira trembla de tout son corps. « Il est vivant ?» demanda-t-elle avec un espoir qui faisait mal. Gaël baissa les yeux. « Non, Doña, dit-il, mais il est mort en sachant que vous l'aimiez, et il nous a demandé une chose, si jamais nous vous trouvions, de vous dire la vérité et de vous remercier de n'avoir jamais cessé d'être bonne. » Elvira pleura, pas un grand pleur, mais un pleur doux comme la pluie, et dans ce pleur se referma enfin le dernier fil, l'incertitude. Matteo l'étreignit à nouveau. « Vous n'avez pas perdu votre vie en étant bonne, dit-il. Vous l'avez gagnée. Vous nous avez gagnés. » Quelques jours plus tard, le stand de Doña Elvira était toujours au coin, mais plus par nécessité, mais comme une partie d'elle-même. Les triplés ne l'emmenèrent pas dans un manoir pour l'exhiber. Ils remirent en état sa petite chambre, assurèrent à la sécurité, rénovèrent le chariot et lui achetèrent une petite cuisine propre et légale, avec des papiers en règle. Tout cela sans la priver de son lieu habituel. Rogelio passa devant le tribunal. Les inspecteurs firent l'objet d'une enquête. Et le quartier apprit ce qu'il n'apprend jamais tant qu'il ne le voit pas de ses propres yeux. La violence prend fin quand la victime cesse de se taire et quand quelqu'un, possédant la force, décide de l'utiliser pour protéger et non pour opprimer. Un soir, Doña Elvira servit à nouveau un plat. Cette fois, elle le servit avec des mains qui tremblaient d'un moins. Elle regarda Matteo, Gaël et Damien assis sur 3 bancs, comme il y a des années. « Qu'est-ce que vous voulez manger ?» demanda-t-elle. Et sa voix n'était plus la voix de la peur, c'était la voix du foyer. Matteo sourit. « Ce que vous voudrez, grand-mère, dit-il. » Et Doña Elvira comprit la morale avec une nouvelle sérénité. Parfois, un repas partagé ne remplit pas seulement l'estomac. Il ramène les familles. Je t'en prie, partage tes impressions et tes avis dans les commentaires. Je serais très heureux si tu laissais un like.